Ah, gloire au Seigneur Jésus pour ce matin encore. Gloire à son saint nom. Alléluia. Gloire à son saint nom. L'Éternel des armées est son nom. L'ami fidèle est son nom. Le roi des rois est son nom. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient mes problèmes dans ses mains. Il tient mes projets dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Bonjour, bonjour bien-aimé, maman Sylvie Bango, tu es bénie, bien-aimé, de la bénédiction de la première saison et de l'arrière-saison. Tu es la première que je vois ce matin, alors sens-toi privilégié, que le Seigneur te bénisse en abondance. Christelle, la bien-aimée Christelle, tu es aussi bénie. Tu es bénie et nous sommes comme ça à 6 heures ici au Canada et midi au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai un partenaire de prière et le Seigneur va nous faire grâce. Alors, bien-aimé, ce jour, nous lui rendons toute la gloire. Et nous croyons qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle pour nos vies. Il est au contrôle, bien-aimé, pour nos activités. Il est au contrôle pour notre foi. Il est au contrôle pour tout ce que nous pouvons traverser. Le Seigneur est au contrôle et nous le faisons confiance. Alors, nous disons merci comme ça au Saint-Esprit qui lui aussi est déjà là. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te disons grandement merci pour ta fidélité, pour ta présence imminente, pour la grâce que tu nous accordes d'être toujours disponible, quoi qu'il advienne. Nous te disons grandement merci. Merci donc de conduire ce moment, de nous diriger, de permettre que nous soyons, des instruments utiles entre tes mains en ce moment pour faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de toi en ce moment se taise et que seul ton esprit soit élevé en tout lieu, en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je veux profiter comme ça et saluer encore ceux-là qui viennent de se joindre à nous. Bien-aimée maman Jacqueline, bien-aimée Léna, vous êtes bénis et surtout partageons au maximum. Soyons aussi connectés par nos SMS, par nos messages, par nos commentaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce jour, nous allons comme ça prier avec le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, le verset 29. Ésaïe 40, le verset 29 sera notre livre de prière pour ce jour. Alors, bien-aimés, nous allons donc prier avec ce livre. Oh là là, nous allons comme ça prier par ce livre et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Ésaïe 40, le verset 29, 15 minutes. Alors, c'est parti, je vais lire dans ma version. Je vais lire dans ma version ici. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Il redonne des forces. Est-ce que la bien-aimée Linda peut nous mettre donc en SMS ce verset? Il remplit de force celui qui faiblit. Il redonne de vigueur à celui-là qui n'en peut plus du tout. Oui, bien-aimé, quel que soit ce qui est à l'origine de cette faiblesse, quel que soit ce qui est à l'origine de cette faiblesse, l'Éternel dit qu'il te redonne la force.
quel que soit ce qui est à l'origine de cette faiblesse, l'Éternel dit qu'il te donne la force pour te lever de là où tu étais tombé. Je ne sais pas ce qui t'a affaibli. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de cette faiblesse. Ça peut être une faiblesse spirituelle. Ça peut être une faiblesse quelconque. Je ne sais pas, dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie courante dont nous traversons chaque jour. Il peut arriver que nous soyons faibles. Ça peut être une faiblesse qui est provoquée par beaucoup de circonstances, par beaucoup de difficultés. Mais l'Éternel ce matin nous dit qu'il nous redonne des forces. Il nous redonne les forces pour pouvoir nous lever de là où nous étions tombés, de là où nous avions faibli. L'Éternel nous redonne les forces pour que nous puissions nous lever de cet endroit pour continuer. Alors je veux tout simplement t'encourager ce matin. Est-ce que toi tu as faibli quelque part? Est-ce que tu te sens faible dans un domaine de ta vie? Est-ce que tu te sens faible dans un aspect de ta vie? Est-ce que tu te sens faible dans une compétence de ta vie? Ce matin le Seigneur dit qu'il te redonne la force. Il te redonne la force pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir te lever et faire ce qu'il y a lieu de faire. Alors, bien-aimé, je veux tout simplement t'encourager à croire. Es-tu donc arrivé au bout où tu n'en peux plus du tout? L'Éternel dit qu'il te remplit encore de vigueur pour continuer alors que tu n'espérais plus. Crois en cette parole pour la suite. Il est fidèle. Oui, parfois, il arrive que nous arrivons au bout. Je vais te mettre d'abord ici. Non, 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 tu déranges. Oh là là. Parfois, il arrive que nous sommes bien aimés au bout parfois de certaines situations et circonstances. L'Éternel ce matin dit qu'il va te redonner la vigueur. Souviens-toi un peu de Samson. Ça va, ça va. Ne dérange plus donc. Ouais. Aujourd'hui, si alors, aujourd'hui alors, nous allons seulement finir les 15 minutes là, avec ce bébé alors là. Je disais tantôt que nous voyons un peu le cas de Samson. Alors que Samson était arrivé à un niveau où il avait faibli. Alors que Samson était arrivé à un niveau où il avait perdu toute sa vigueur. L'Éternel, au moment même où il n'espérait plus, alors qu'il a crié à Dieu, l'Éternel lui a donné encore, bien aimé, la vigueur. L'Éternel a encore fait repousser ses cheveux pour pouvoir continuer, pour pouvoir achever ce qu'il a commencé. Souviens-toi un peu de Josué. Alors que Josué était dans un âge avancé, il a demandé au Seigneur de lui donner encore la vigueur pour pouvoir continuer le combat. Le Seigneur lui a donné et il était vigoureux même, plus que les jeunes gens de son époque. Alors je crois, bien-aimé, que ta part n'est pas finie. Je crois que ton cas, bien-aimé, n'est pas le cas le plus difficile, non. Je crois que, bien-aimé, ton cas n'est pas impossible à Dieu. Peu importe ce cas qui t'a rendu faible, peu importe ce cas qui t'a amené à perdre ta vigueur, l'Éternel ce matin dit, il le redonne des forces. Oui, il te remplit de vigueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que par ce verset ce matin, l'Éternel te remplisse de vigueur. Que par ce verset ce matin, l'Éternel te redonne la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons donc prier, bien-aimés, et nous allons supplier notre Dieu davantage, parce qu'il est fidèle. Il est celui-là qui n'abandonne pas ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide. Alors que nous prions à Dieu, c'est une manière pour nous de lui dire, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin que tu viennes nous aider. Alors nous allons dire, Seigneur, je faiblis déjà, s'il te plaît, donne-moi la force. Comme Samson, refais pousser mes cheveux. Seigneur, je faiblis déjà, s'il te plaît. Redonne-moi la force comme Samson. Alléluia. Seigneur, je faiblis déjà. S'il te plaît, donne-moi la force comme Samson. Refais pousser mes cheveux. Oui, parfois nous voyons même dans les rêves où nous avons les chevelures coupées, où nos chevelures sont coupées, bien aimées. C'est notre force qu'on enlève dans le spirituel. Alors le Seigneur va nous redonner cette force-là. Et nous sommes dans la prière. Seigneur, alors que j'ai faibli,
Alors que je sens mes forces me lâcher, s'il te plaît, redonne-moi la force. S'il te plaît, fais pousser encore ma chevelure. Comme Samson fait pousser ma chevelure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième sujet, nous avons dit, Seigneur, je n'en peux plus. S'il te plaît, remplis-moi de vigueur. Encore comme Josué pour la suite de la bataille. Remplis-moi de vigueur. Comme Josué, remplis-moi de vigueur. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Est-ce que vous savez que parfois, il faut aller, bien aimé, dans l'intimité, s'écrouler et dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Cette situation me dépasse. Cette cas me dépasse. Je n'en peux plus. De par moi-même, j'ai essayé de tout faire. De par moi-même, j'ai essayé d'arranger la situation, mais où je suis présentement, je n'en peux plus, Seigneur. Je suis fatigué de cette situation, je suis fatigué de cette condition, je suis fatigué, oui, bien-aimé, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on a besoin de crier à Dieu. Ah, bien-aimé, l'Éternel sera toujours peut-être silencieux. Alors pour ce jour, dis, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, remplis-moi de vigueur encore, s'il te plaît. Peu importe mon âge, j'ai besoin que tu me remplisses encore de vigueur pour continuer à exercer, pour continuer la marche, pour continuer la bataille. Comme Josué, donne-moi, remplis-moi encore de vigueur. Au nom puissant de Jésus, remplis-moi encore de vigueur. Oui, dans ce domaine de compétence où je sens mes forces me lâcher, où je sens, oh oui, mes capacités me lâcher. J'ai besoin que tu me remplisses de vigueur. Au nom de Jésus. Ah, Éternel des armées, nous crions à toi pour ce jour. Nous te supplions que dans ta grâce, tu ne nous lâches pas, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Oui, Seigneur, alors que nous sommes faibles, c'est alors que tu peux prendre notre faiblesse pour la transformer en une force. Alors que nous sommes sans vigueur, c'est alors que tu peux nous rajeunir, et nous donner la force, la vigueur d'une jeune personne alors que nous avons même un âge avancé. Ce que toi tu fais, personne d'autre ne peut le faire. Et ce n'est que devant toi que nous pouvons avoir la solution, oui Seigneur, à de telles situations. Alors nous sommes là et nous croyons que tu nous écoutes et nous croyons que tu ne nous lâches pas. Nous croyons que tu nous exauces. Nous croyons, oh mon Dieu, mon roi, que Seigneur, les équipes de cieux sont ouvertes. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, le surnaturel nous visite. Le surnaturel nous visite. Alors je déclare et je proclame, oui bien-aimé, que la faiblesse de quelqu'un jusqu'ici redevient pour lui une force. Là où l'ennemi croyait, oui, qu'il va encore, qu'il avait déjà remporté sur lui, oui, qu'il va toujours tomber. Ah, l'ennemi sera surpris, ses adversaires seront surpris de voir qu'il ne tombera plus, Au contraire, il utilisera la faiblesse, oui, il utilisera cet endroit qu'il était tombé pour un témoignage. Cela deviendra un témoignage pour lui. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est fidèle pour le faire. Et nous lui rendons toute la gloire. Je vois quelqu'un dont le Seigneur redonne encore la vigueur d'une jeune personne, la vigueur d'un jeune homme, la vigueur d'une jeune fille. Oh, je vois quelqu'un qui déjà à son vieux âge n'espérait plus quoi avoir parce qu'il se disait que le temps est passé. Mais je vois cette personne dont le Seigneur est en train de redonner une vigueur que lui-même il n'espérait plus, dont lui-même il n'imaginait même pas pour pouvoir faire certaines choses que lui-même il savait qu'il ne peut plus faire. Je vois le Seigneur remplir quelqu'un d'une vigueur au nom puissant de Jésus. Je vois aussi le Seigneur remplir quelqu'un d'une vigueur. Cette vigueur pourquoi pas cette vigueur dans le domaine de l'intimité. Je vois le Seigneur arranger toute situation qui était déjà désastreux, qui était déjà défectueux. Je vois le Seigneur arranger cela dans la vie de quelqu'un en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour les forces que tu nous donnes. Merci pour les forces que tu nous donnes. Merci pour les forces que tu nous donnes. Tu es fidèle. Alléluia. Et nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous personnaliser dans ce verset. Nous allons nous personnaliser par ce verset. Et j'ai dit, il redonne des forces à Mamandé qui faiblit. Il remplit de vigueur Mamandé qui n'en peut plus.
Il redonne des forces à Maman D qui faiblit. Il redonne des forces à Maman D qui faiblit. Il remplit de vigueur Maman D qui n'en peut plus. Je n'en peux plus du tout, Seigneur. Je n'en peux plus du tout, Seigneur. Mes forces m'ont quitté. Seigneur, mes forces m'ont quitté. Je n'en peux plus. Mais ce matin, tu dis que tu me redonnes les forces. Tu me remplis de vigueur. Et je te rends gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. J'élève ton saint nom. Et je crois que tu le fais pour quelqu'un ce matin. Ça peut être même seulement pour moi. Je crois que tu le fais. Et je te dis merci. Alors donc que tu nous as redonné des capacités, Seigneur Dieu de gloire, que nous avions perdues autrefois pour avancer, nous te disons grandement merci. Et nous te donnons toute la gloire pour ce matin, pour ce jour. Alors je viens comme ça, bien-aimé, te dire bon début de week-end, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te donne la force qu'il faut, que le Seigneur te remplisse de vigueur qu'il faut pour continuer la marche. Pour continuer la marche. Le chemin est encore long, mais ne nous fatiguons pas. Ne te fatigue pas. Les circonstances, les situations sont au-devant de toi pour t'amener à te fatiguer. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas sur le chemin. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors comme ça, nous nous retrouverons lundi par la grâce de Dieu. Et quand il sera 6 heures ici, et midi au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ce matin, c'est grave seulement. Que le Seigneur nous bénisse. Allez, ciao. Bye bye. À nous revoir lundi.